L'Église ne suffit pas. Si on veut impacter la foi des enfants et des ados, l'Église seule ne suffit pas. En fait, elle ne fait pas le poids, tout simplement. Vous me croyez pas ? Voici une statistique factuelle et percutante que les parents et les églises doivent sérieusement prendre en compte et analyser. La voici. 3000 contre 60. 3000 heures contre 60 heures. Je m'appelle Stéphane Hillard et mon désir est de vous équiper pour bâtir la foi des enfants et des ados. 3000 contre 60. Lorsqu'on arrondit les chiffres, les enfants passent 60 heures par année à l'église s'ils viennent régulièrement, c'est-à-dire si leurs parents viennent. Mais ils passent 3000 heures avec leurs parents. Qui croyez-vous a le plus d'influence et d'impact dans leur vie ? L'église ou les parents ? 3000 versus 60. Cette stat doit nous amener à nous faire réfléchir, 1 en tant que parents et 2 en tant qu'église. Premièrement, en tant que parent. En tant que parent, je ne peux pas laisser l'éducation spirituelle de mon enfant, mon ado, à l'église seule. L'église est certes là pour accompagner, pour créer la communauté, pour enseigner. Mais le poids de la culture religieuse, de la foi, de la théologie biblique de nos enfants ne peut pas reposer seulement sur les moniteurs d'éducation chrétienne, sur les leaders jeunesse. Absolument pas. Si vous croyez ça, vous vous trompez considérablement. Et surtout, ce n'est pas biblique. Pourquoi ? Parce que c'est notre rôle en tant que parents. Ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas être sauvés et rencontrés par Jésus, mais l'impact familial est perdu. Votre impact, votre témoignage, vos explications, votre enseignement est perdu. Mon expérience pastorale me montre et me prouve que les parents qui sont impliqués sérieusement dans la vie spirituelle de leurs enfants et dont les valeurs chrétiennes sont clairement ancrées et transmises, et comprenez-moi bien, je ne parle pas de légalisme ici, mais favorisent l'épanouissement de la foi de leurs enfants. Mon point ici n'est pas de mettre un poids sur les parents, de vous culpabiliser, absolument pas. Je sais que ça ne sert à rien. Mais de nous faire comprendre et nous faire réaliser de l'importance de votre rôle dans le processus de construction de la foi de vos enfants. Dans les discussions que vous avez, dans les temps de prière que vous prenez avec eux, dans le témoignage que vous rendez. Parce que je suis intimement persuadé que le meilleur programme d'éducation chrétienne, oui, le meilleur programme d'éducation chrétienne pour les enfants, c'est vous, c'est les parents. J'aime cette citation. Les enfants ne suivent pas nos conseils, ils suivent notre exemple. Et c'est intéressant parce qu'on voit la même chose à l'école. Les parents impliqués dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils aident à faire leurs devoirs, réussissent généralement mieux. Ma femme est orthophoniste. Elle travaille dans les écoles qui sont des centres de service. Et les enfants qui ont le plus de difficultés sont des enfants souvent issus de l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'environnement ne favorise pas leur apprentissage. Parfois même, les parents ne parlent pas français. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Et donc les parents ne peuvent pas les aider. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'environnement, d'entourage et de renforcement. Laissez-moi vous dire que c'est la même chose avec la foi. Si on est capable de faire répéter les tables de multiplication à nos enfants, les reprendre sur leur français, les si n'aiment pas les ré, leur donner des cahiers d'exercices durant les vacances, les pauvres pour ceux qui connaissent ça, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec la foi ? Pourquoi on ne repasse pas avec eux les histoires bibliques ? Pourquoi on ne repasse pas avec eux ce qu'ils ont vu le dimanche matin avec les moniteurs et les monitrices d'éducation chrétienne ? La même chose avec nos ados, avec leur soirée du vendredi soir ou du samedi soir si vous en avez dans votre église. Au lieu de simplement leur poser la fameuse question qui souvent n'aboutit pas à grand-chose, on va être honnête, qui est « Alors, c'était bien ?» Et la réponse aux ados « Ouais ». Posons-leur des questions constructives. Repassons comme on le fait avec les devoirs d'école. Est-ce qu'on pourrait leur dire « Hey, de quoi vous parlez ce matin ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce qui t'a marqué ?» Et de relancer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ce sujet ? Dans le même ordre d'idée, pourquoi ne lit-on pas plus la Bible avec eux ? Ou pourquoi ne prend-on pas le temps de prier avec eux ? Quand je dis ça, l'idée, encore une fois, n'est pas de donner des bons points à ceux qui le font ou à se morfondre si vous ne le faites pas. Il y a déjà assez de pression sur les parents comme ça, mais l'idée, c'est plutôt de nous amener à réfléchir sur ce que nous voulons réellement pour nos enfants et nos ados. Ce que nous pouvons mettre en place dans leur vie de tous les jours pour bâtir leur foi. Si on est intentionnel par rapport à ce qui nourrit leur tête, leur éducation, leur intelligence, ce qui nourrit leur corps pour un meilleur développement, soyons intentionnels vis-à-vis de ce qui nourrit leur cœur, de ce qui nourrit leur âme, leur esprit, leur foi. Parents, vous êtes les personnes les mieux placées pour impacter la foi de vos enfants. 3000 contre 60. Deuxièmement,
En tant qu'Église, ça doit nous faire réfléchir. Si nous réalisons que les parents ont une plus grande influence sur la vie spirituelle de nos enfants et nos ados, que faisons-nous en tant qu'Église pour les équiper dans ce défi-là ? Les injonctions sur les parents n'ont jamais été aussi grandes. Bien les nourrir, bien les éduquer, penser à leur bien-être physique, social, mental, et etc. Les garder, les protéger de toutes les dérives, leur parler de Jésus, de son amour, sans leur imposer. Et la vérité, c'est que nos églises reflètent de plus en plus la société, avec des familles monoparentales, des familles recomposées, qui sont déjà d'énormes défis en eux-mêmes. Alors c'est facile en tant qu'église de se dissocier ou de se dédouaner et de pointer du doigt les parents et de dire « Ah, mais c'est leur faute ». C'est leur responsabilité, ils n'ont qu'à faire leur rôle de parents. Qu'ils lisent la Bible, qu'ils mettent en pratique et qu'ils transmettent la foi. Si je suis honnête avec vous, j'ai déjà pensé ça, ok ? Mais c'est pas avec ce genre de mentalité qu'on fait avancer les choses. Et on n'aide pas les familles. Et nos familles ont besoin de grâce et d'accompagnement. On fait bien des conférences dans nos églises pour les hommes, pour les femmes, pour les couples. Et c'est super, franchement. Mais il faut bien avouer que les parents sont un peu le parent pauvre dans cette histoire. Est-ce qu'on se met à leur place ? Est-ce qu'on les aide à accomplir ce rôle si précieux et important qu'est d'être un parent ? Qui plus est, un parent chrétien ? On aime à dire que l'église, c'est pas seulement le dimanche. Et on est d'accord, c'est tous les jours. Et qu'il faut être un chrétien aussi le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au samedi avant d'arriver au dimanche. Et c'est vrai. Mais que fait-on en tant qu'église pour équiper nos parents durant les 6 autres jours de la semaine ? Très souvent, les parents sont de bonne volonté, mais ne savent pas comment faire. Comment j'anime un culte familial ? Comment j'anime un temps de prière avec mes enfants ? Comment leur faire comprendre certaines choses difficiles à expliquer ? Déjà que certains concepts sont difficiles pour les adultes, alors imaginez pour les enfants. C'est pas que les parents ne veulent pas, mais souvent ne se sentent pas à la hauteur, se sentent parfois démunis. Surtout lorsque ces parents chrétiens ont rencontré Christ à l'âge adulte et qu'ils n'ont pas connu, eux étant enfants, de vie spirituelle avec leur famille. Ils n'ont aucun exemple, aucun modèle à suivre. Et c'est la même chose avec les nouvelles familles qui se joignent à nos églises et qui n'ont aucun arrière-plan chrétien. Nous devons réaliser que d'avoir les enfants un peu plus d'1 heure par semaine dans nos locaux a ses limites. Investissons en tant qu'église là où ça rapporte, investissons dans les parents, formons-les, équipons-les. Ne prenons surtout pas pour acquis qu'ils savent faire. La plupart des parents ne savent pas. Ils se débrouillent. Ils font comme ils peuvent, certes. Alors parents, mon conseil pour vous, commencez par vous intéresser à ce que vos enfants et vos ados ont vu à l'église. Allez voir les moniteurs et les leaders et posez-leur des questions sur ce qu'ils enseignent pour pouvoir faire un retour avec vos enfants. Mieux, impliquez-vous et prenez votre place. Aussi, peut-être organiser des temps en famille avec les enfants. Peut-être un soir par semaine, ne serait-ce que 15 minutes, juste essayez. Dans une des prochaines vidéos, on parlera sûrement de comment faire ça, comment organiser ça, un culte en famille, un temps spirituel. Parce que les outils qui existent pour vivre des temps spirituels en famille qui fonctionnent et qui ne se transforment pas en un combat difficile. En attendant, un bon outil pour vous aider à commencer, c'est le pain quotidien qui existe, c'est vraiment cool. Aux églises, pasteurs, moniteurs, leaders, je sais bien que vous en avez déjà plein les bras et que ce n'était pas évident de répondre à tous les besoins. Mais voici mon conseil. Intéressez-vous aux parents, à leur réalité, à ce qu'ils vivent, à leurs défis. Pas seulement pour prier pour eux et dire « Courage mon frère, courage ma sœur ». Okay ? Mais voir comment vous pourriez les aider à remplir leur rôle de parents. Pourquoi ne pas mettre sur pied, par exemple, je sais pas moi, un comité de parents ou faire un séminaire, un samedi formation, peut-être des capsules vidéo pour aider nos parents. Est-ce que c'est du travail ? Totalement. Mais imaginez multiplier pour votre impact par 50. Ce serait fou. Ce serait un investissement exponentiel. Et si c'était votre argent, je suis sûr que vous auriez déjà investi. L'église du dimanche ne suffit pas. C'est pour ça que les familles et les églises ont besoin de faire équipe et travailler ensemble, main dans la main. Parce que l'impact sur la foi de nos enfants et nos ados sera exponentiel. Travaillons fort, mais travaillons intelligemment pour que ce soit payant pour nos familles et nos églises. Parce que nos enfants et nos ados sont l'église d'aujourd'hui, mais ils sont les leaders de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a encouragé. Si c'est le cas, prends le temps de liker la vidéo, de la partager autour de toi et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends le temps de prier pour les parents que tu connais.